aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ils sont sur deux domaines différents. C'est mon livre de Chris Moagen et c'est vraiment Hello à tous, donc aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo sur un livre que je vais vous présenter. Donc ce sera à nouveau un coup de cœur, ce sera à nouveau un livre qui a déjà été... ok. Hello à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc ils sont sur deux domaines différents mais ils se rejoignent quand même un peu et vous allez le voir. Je vous ai présenté deux livres de choix. Ils n'ont pas encore été revus sur mon blog, vous n'avez pas encore de revues sur le blog, mais ils sont vraiment super et je suis sûre qu'ils vont vous apporter quelque chose. Donc, je vais tout de suite commencer avec le premier. Donc, c'est Gérer vos émotions de Joyce Meyer. Donc, il m'a coûté 16,50 €. J'en avais beaucoup entendu parler. J'étais du coup super intéressée de l'acheter pour voir ce qu'il donnait en fait. Et je l'ai acheté à la CLC au mois de mars. Donc, c'est récent. Et je l'ai lu et je vous assure, franchement, c'est une perle. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans. Vous allez vraiment être édifié. C'est une femme, Joyce Meyer, que je suis depuis des années. Je la suis depuis 2009. Donc, ça fait limite 10 ans. Et elle m'a beaucoup apporté en suivant ses témoignages, en suivant ses prêches. J'ai beaucoup reçu. Donc, je vous encourage à vous pencher sur le cas, à essayer de rechercher de la documentation sur elle, des prêches sur elle, en fait des prêches qu'elle fait et aussi des livres qu'elle écrit parce que, surtout aussi si vous êtes une femme, je vous assure que ça va beaucoup vous apporter parce que c'est une femme qui a vécu des choses tellement difficiles et tragiques, mais Dieu l'a restaurée en fait. Et c'est un témoignage de restauration, c'est un témoignage de transformation en fait. Et c'est pour ça que je vous encourage vraiment à le lire parce qu'on sait que souvent nous, parfois les femmes, parfois on peut vivre des choses un peu compliquées dans notre... au niveau relationnel, au niveau corporel, au niveau de nos pensées, on peut vivre des choses très compliquées qui peuvent nous amener à être malheureusement des flèches et des femmes brisées. Mais dans ce livre, elle nous parle de choses, elle nous confie vraiment comment Dieu a fait pour l'aider, comment elle est vraiment, Just Meyer, c'est une femme sans tabou. Donc elle parle de tout, elle n'est pas gênée en fait de révéler des détails de sa vie intime, de révéler des détails de sa vie privée, si ça peut servir à édifier. Donc je vous le conseille vraiment. Je vais essayer de vous lire quelques extraits, donc comme d'habitude, des extraits vraiment qui m'ont touché. Donc voilà, je les prends au hasard, voilà. Tôt ou tard, il nous faut arriver au point où nous nous arrêtons d'éprouver de l'amertume, de la rancune et de l'apitoiement sur nous-mêmes. Viendra alors le moment où nous ne vivrons plus dans le passé avec ses pourquoi. Dès lors, nous pourrons apprendre à laisser Dieu changer nos cicatrices en étoiles. Bien que je m'en sois réjoui, je ne fis pas ce que j'aurais fait quelques années plus tôt. Je me précipitais pas au bourreau pour montrer à tout le monde ce que je portais au poignet. En fait, je me disciplinais pour ne pas en parler à n'importe qui, mais seulement à mes enfants et à mes amis intimes. Si quelqu'un y prêtait attention et disait « Oh, tu as une nouvelle montre », je me contentais de répondre « Oui, Dave me l'a acheté ». N'est-ce pas gentil de sa part? Bien des fois, nous détruisons notre joie et le bonheur qui pourrait exister entre le Seigneur et nous en courant à travers toute la ville pour nous vanter avec enthousiasme de ce qui nous est arrivé dès que le Seigneur fait quelque chose pour nous. Donc, moi personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez d'accord avec ce qu'elle vient de dire en fait, parce que là tout simplement elle révèle que parfois on peut avoir une joie qui est personnelle ou qu'on partage simplement avec Dieu, mais le fait qu'on est dans cette société en fait avec les réseaux sociaux, de toujours montrer ce qu'on fait au moment où on le fait, de toujours être en train
pas en plus vraiment pour partager, mais plus pour montrer que bon, mais tu vois, moi aussi, si moi aussi je vis, mais parfois ça nous gâche aussi des moments vraiment de joie parce qu'il y a une joie aussi dans l'intimité et dans le fait de partager quelque chose qu'avec Dieu. Un autre extrait, quand nous nous sentons déprimés, que nous ne nous sentons pas en état de chanter, mais si nous le faisons pour obéir à la parole de Dieu, nous découvrirons que ce que Dieu nous offre nous permet en fait de surmonter ou de mettre en échec ce que Satan tente de mettre place en nous. En d'autres termes, Satan essaie de nous abattre en nous apportant ces impressions de naufrage, d'infériorité que l'on appelle la dépression. Dieu nous élève au-dessus de cette dépression par le chant, des paroles remplies d'espoir et une musique capable de nous inspirer. Un dernier extrait. Chaque fois que vous sentez votre esprit commencer à sombrer dans la dépression, il vous faut agir sans délai. N'attendez pas d'avoir passé des journées entières dans la fosse pour vous mettre à élever votre esprit. Voilà. Donc là encore, elle parlait de la dépression et c'est un livre, franchement, je vous conseille. Si vous avez eu un passé, vous avez souffert de dépression, moi j'ai vraiment eu parfois à souffrir de dépression dans ma vie. Je vous le conseille parce qu'il va vous donner énormément de clés concernant la dépression, concernant la déprime et ça va vraiment vous aider dans tous les domaines. Elle parle de beaucoup de domaines, elle parle de l'identité, elle parle du fait de gérer ses émotions, elle parle des différents caractères. Et ce livre, moi, je l'ai lu pratiquement en une semaine, même pas, parce qu'il a tellement été bénéfique pour moi. Dès que je l'ai eu, je ne l'ai pratiquement pas lâché jusqu'à terminer la dernière ligne, quoi. Et je l'ai déjà relu même une ou deux fois, en fait. Donc, je vous assure, ça va vous faire que du bien. Il coûte 16,50 €. Il est disponible à la CSC, je pense. Moi, je l'ai eu en tout cas à la CSC. Et sur d'autres plateformes, notamment Emets Édition. Voilà. Et Exercice aussi, le site Exercice où la plupart du temps, il y a pratiquement tous les livres chrétiens. Donc, n'hésitez pas. Donc, le premier chapitre, ne pas se laisser diriger par ses sentiments, guérison des émotions, guérison des émotions 2, le processus du pardon, saute d'humeur, le mécanisme de la dépression, il a restauré mon âme, enraciné dans la honte, et enfin, comprendre les interdépendances. Donc, en fait, dans ce livre, et j'ai oublié le dernier chapitre, pardon, restaurer l'enfant intérieur. Donc, en fait, dans ce livre, il y aura vraiment beaucoup de clés pour ça, pour les personnes qui ont eu des dépressions, qui sont passées par la dépression, qui sont passées par la honte, par la culpabilité, par le rejet. Et vous voyez aujourd'hui, le développement personnel se glisse un peu partout, mais il est beaucoup et fortement inspiré de la parole de Dieu. Le développement personnel est vraiment inspiré de la parole de Dieu. Et dans ce livre, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a des versets qui illustrent à chaque fois ses propos. Donc, vous pouvez voir un peu où elle vous emmène. Elle n'essaie pas de vous faire tourner en rond dans un truc de développement personnel, dans un truc de psychologie. Non, ce qu'elle dit, ça vient vraiment de la parole de Dieu. Et ça prend vraiment racine dans des versets spécifiques. Donc, je vous encourage à vous procurer ce livre parce qu'il va vous faire énormément de bien. Donc, le deuxième livre dont je voulais parler, alors lui, c'est pas un livre chrétien, mais c'est un livre qui peut vraiment vous aider, on va dire. C'est un livre qui peut vous bénir. Donc, je pense trop, comment canaliser ce mental envahissant de Christelle Petit-Colin. Donc, je l'ai pris à 20 € à la boutique de la presse. Et moi, personnellement, ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est comme j'ai pu vous en parler sur le blog, c'est tout ce qui est personne, on va dire, avec une sensibilité particulière, une sensibilité assez élevée. Et c'est pour ça que j'ai été très intéressée par ce livre. Et je peux vous dire qu'il m'a fait du bien. J'ai appris de nombreuses choses sur ce livre. Je voulais d'ailleurs le relire encore parce que, par contre, là, c'est un livre très, très, très récent. Je l'ai lu le mois dernier. Et je vais d'abord vraiment le relire. Pourquoi? Parce qu'on apprend énormément de choses. Donc, je vais vous lire encore des petits chapitres, enfin des petits extraits. On parle de tante Sophie, immédiatement revient en mémoire le fichier qui lui est associé avec en vrac toutes les informations la concernant. La tenue qu'elle portait au mariage de sa fille ou une phrase qu'elle a prononcée dans une situation anodine, les dernières nouvelles la concernant.
Tout cela se fait naturellement, sans y penser, pardon. Mais si on vous demande de vous souvenir de quelque chose de précis, ça bloque. Surtout si on vous met la pression pour avoir l'information. Encore une phrase. Signe au milieu des canards, les suréfficients mentaux se voient sans cesse reprocher d'avoir un trop long cou, de prendre trop de place, de faire de l'ombre avec leurs ailes et de ne pas cancagner mélodieusement. Pour répondre aux attentes des canards, ils vont apprendre à rentrer le cou dans les épaules, à recroqueviller leurs ailes, à se serrer dans le coin et surtout à faire taire leur chant. En ce qui concerne la surefficience, la peur du rejet, les critiques des adultes et les moqueries des enfants peuvent s'assimiler à des violences psychologiques. Même s'il s'agit de micro-adhésions, le stress qui en découle peut créer un syndrome de Stockholm. Donc voilà. Alors ce livre, en fait, il est vraiment fait pour les personnes qui trouvent qu'elles pensent beaucoup, qu'elles ont l'impression qu'elles sont tout le temps en train de réfléchir. Mais je suis très étonnée en fait parce que ce livre, il est sorti depuis des années. Je pense que ça fait pratiquement 10 ans même qu'il est sorti. Bon, je peux vérifier très vite. Donc ouais, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'il est sorti, la première édition de 2010. Et en fait, ce livre, je l'ai toujours vu, mais je l'achetais jamais parce que je ne pensais pas forcément être concernée parce que quand on dit suréfficient, quand on dit je pense trop, quand on dit voilà, on pense tout de suite à surdoué, à des gens comme ça, on se dit que bon, moi, c'est pas mon cas, je suis pas surdoué et tout, j'ai jamais sauté des classes et malheureusement, on se trompe. Si vous vous reconnaissez dans certaines descriptions d'hypersensibles, de personnes qui pensent beaucoup, de personnes qui ont une très grande mémoire, très grande créativité, de personnes qui sont aussi introvertis, donc qui aiment passer du temps seul à lire, en fait. Si vous vous reconnaissez dans ces quelques descriptions qu'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus courantes, on peut les voir à beaucoup plus d'endroits, je vous invite à lire ce livre parce qu'il peut vous apporter énormément, énormément. Donc voilà, aujourd'hui c'était tout. C'était les 2 livres principaux que je voulais vous présenter. Gérer vos émotions de Joyce Meyer et Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Donc je vous invite à vous les procurer. Ils vont vous faire du bien. Vous allez vraiment ressortir grandi de ces lectures parce que la lecture, ça fait toujours du bien, je vous assure. Ça fait énormément de bien. Et si vous les lisez, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à m'écrire en mail, sur le blog, ici, sur Instagram, partout. Sur Twitter même, vous pouvez m'écrire, sur Facebook aussi. Vous pouvez me dire si vous les avez lus, comment vous les avez trouvés, s'ils ont apporté quelque chose à votre réflexion, à votre vie. Et je me ferai une joie de vous répondre et de partager avec vous. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!